suis diplômée. Mon bébé, je voudrais juste que tu me prennes dans tes bras. Tu me dis que tout va bien, pas juste sous les draps. Ooh, I go hide for you. I just wanna be you. Like what you stole, c'est me and 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 you. Je t'aime mon bébé, c'est comme ma destinée. Je suis prête bébé, maintenant tu peux m'emmener. Bonsoir Cédric Tatan, soyez la bienvenue. Comment? Un maximum de partage s'il vous plaît. Il faut qu'on soit sérieux, franchement. À une certaine étape, nous avons bataillé pour en arriver là. Nous avons bataillé. On s'est insulté, on s'est donné des coups de poing. En dessous de la ceinture, c'était afin que le président élu nous dise, moi également, je suis impatient comme vous l'êtes. Alors, moi, je me suis fixé un délai pour dire libre champ à tous les Camerounais du changement. Un maximum de partage, chers frères. Je ne ferai pas dans la langue de bois. Je ne serai pas là aujourd'hui pour la Mosesse pour donner des coups en dessous de la ceinture. Je dirais la vérité et rien que la vérité. Yves Tangana, soit la bienvenue. Faites un maxi de partage et on va parler tout à l'heure. Franchement. À un certain moment, il va falloir que vous et moi, on montre que nous sommes grands dans la tête. Nous sommes grands sur notre carte d'identité. Là, c'est maintenant le moment. Je dis bien, c'est maintenant le moment. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Brianta, la sois la bienvenue, mon cher frère. Excuse-moi, je n'ai pas pu te reprendre l'autre jour. Tu peux bien comprendre. Venu le moment maintenant où nous devons montrer notre maturité. Nous devons montrer que nous sommes des Camerounais, qu'on s'est engagé ensemble pour une et une seule cause, le changement véritable au-dessus français. On n'est pas là pour la blague. Je ne suis pas venu ici pour que Brian Tala sache qui je suis, moi Maréchal Nino. Moi, ma personne, elle ne vaut rien. La seule cause, Aimé Esther, Koussi, soit la bienvenue. Comment tu vas, ma chérie? La seule cause qui compte, la plus importante, c'est que le 237 puisse s'asseoir autour d'une table et dire, nous avons réussi. On n'a pas réussi. Parce qu'on a positionné quelqu'un, même le président élu. Là, je serai très franc aujourd'hui. On ne va pas réussir parce qu'on a réussi à mettre le président élu là-bas. Vous et moi, Corée Cameroun, soient la bienvenue. Nous ne sommes plus là pour chercher la personne qui prendra la place de Paul Biya. Non. Tout le monde sait que le changement véritable au Cameroun aujourd'hui, le véritable changement, ce n'est pas seulement faire partie la France-Afrique, ce n'est pas seulement faire partie le système Biya, c'est le changement de mentalité. Que celui qui se trouve dans l'inondation à Douala sache véritablement qu'il méritait ne pas être dans l'inondation. Qu'il demande à ses élus régionaux, à ses élus du Parlement,
et à son président, à son gouvernement. Pourquoi est-ce que en 2021, je dois dormir dans une maison pleine d'eau suite à une inondation? C'est là le changement. Il faut que le Camerounais comprenne qu'il a des droits, qu'il mérite de vivre mieux dans ce 237. Ça, c'est le véritable changement. Et la personne la mieux positionnée, maintenant, j'ai toujours utilisé le maintenant. Parce que Kamto, lui également, c'est un politicien. Mais je vous jure, quand vous avez pris du temps à analyser qui est Kamto, qui est son projet, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il démontre, vous voyez que pour l'instant, on est obligé de s'accorder autour de la personnalité de M. Kamto. Ne pas dire que nous allons absolument être des Kamto fanatiques, mais on doit s'accorder à sa personnalité. Lui là, nous avons combattu matin, midi, soir. Moi-même, j'ai reçu des coups ici sur Internet parce que j'ai toujours pressé mon président. J'ai toujours pressé le président. J'ai pressé le directoire. J'ai dit sortez un peu plus, sortez de vos gonds, allez dans la confrontation, allons dans la provocation, afin qu'on arrive à ce que nous sommes en train de voir. Le président a été un peu plus clair que hier, que avant-hier. Nous savons désormais, nous, quand je dis nous, c'est vous et moi, le peuple révolutionnaire. Lui-même, il a si bien dit, ce n'est pas à lui d'aller chercher le pouvoir, venir nous donner, c'est à nous d'aller chercher le pouvoir et lui donner, parce que c'est vous qui lui avez donné vos voix, c'est vous qui avez décidé de dire, quand tu es président élu, vous ne l'avez pas dit par la bouche, vous l'avez voté. Quant à lui, il est assis, il attend gaillardement que vous lui remettez des clés. Mais comme il n'est pas de celui-là, il est obligé de se tremper aussi dans la poussière avec vous. La raison du non-hold-up électoral, il faut qu'à un certain moment que vous et qu'on se dise, Maréchal Nino, ce n'est pas toi. Je ne t'ai pas connu avant. Autre leader, on ne s'est pas connu avant. Mais on a connu une seule cause. Une seule cause. Et c'est maintenant, c'est 2020. On y est presque. Ne doutons point. Ne doutons point. Ne doutons point. Je sais, ça a été usant, ça a été fatigant. Je sais, quand vous regardez, je n'avais pas les traces, je n'avais pas tout ça. J'étais tout frais, tout jeune. Je comprends, vous également. Je vous ai donné des coups, vous m'avez donné des coups. On s'est compris. Ça arrive. Même dans un stade de football, les joueurs du Paris Saint-Germain, d'une même équipe, se fâchent entre eux, sur le terrain, même pas en dehors du terrain, mais finissent toujours par s'embrasser au moment le plus important. Le Cameroun aujourd'hui, l'activisme du Cameroun, les activistes, la situation sociale, économique, politique du Cameroun se trouve aujourd'hui à un croisé de chemin où toute personne qui s'est levée véritablement dans son cœur, pas pour sa personnalité, pas pour se faire connaître, pas pour des envies personnelles, doit dire, je mets la personnalité de côté et je me bats pour cette cause. Parce que c'est maintenant. Vous savez déjà que l'adversaire, il va poser des actes. L'adversaire, il va poser des actes, c'est ce qui est sûr et certain. L'adversaire ne va pas se laisser faire. Il va poser des actes. Nous le savons. Et j'ai toujours dit, le président Kamto n'est jamais sorti par hasard. Il ne sort jamais par hasard. C'est parce qu'il analyse. Il a des gens autour de lui. Quand j'ai prêté allégeance à Kamto, ce n'était pas parce que j'étais Kamto fanatique. Je ne suis jamais un homme fanatique. Je suis aussi un homme. Je peux être président de la République. Vous pouvez être président de la République. Kori Cameroun, tu peux être président de la République. La conviction, le projet de gestion de ce pays, s'il est viable et que toi tu y crois, mets-toi à l'œuvre. J'ai jugé qui est Kamto, j'ai jugé ton programme. Et il n'y a personne qui a des groupes au Cameroun travaillant sur le terrain, plus que mon groupe. J'ai des preuves sur le terrain. J'ai créé une polémique ici, il y a de cela 5 ou 6 mois, quand j'ai dit, oh voilà, regardez chers frères et sœurs, à toute la police camerounaise ou l'armée camerounaise, je peux décider d'un moment à l'autre, maintenant de faire battre 10 policiers ou 10 militaires là-bas au Cameroun, et je le ferai et je vais réussir. Ça a créé une polémique. Et je n'étais pas dans le blabla ou dans la blague. La même chose, j'ai dit à Calixte Beyala,
J'ai fait des preuves. Je ne m'en cache pas. Parce que je suis un combattant, un activiste prêt qui s'est engagé pour assumer ses responsabilités. J'ai dit oui, si je pose un acte, je l'assume. J'assume mon acte, oui. Je l'ai dit, je ne cache pas. Elle m'a appelé au téléphone, j'ai dit oui, tu peux me porter plainte. J'ai envoyé des gens brûler ta maison. Je porte la responsabilité. Parce que Paul Tuta est en prison, parce que tu l'as mis là, il n'a pas commis de... Je ne me cache pas. J'ai combattu cette France sur le terrain. J'ai appelé le président Macron tueur sur ce terrain, sur la France. Je ne l'ai pas fait en Belgique ou en Allemagne. Je suis ici. Je suis conscient que tout moment, je peux descendre chez moi là. Je me prends une balle. Je suis conscient, j'accepte. Mais je suis vrai. Je suis vrai. Alors quand tu es vrai comme ça, là, tu ne peux pas te lever être fanatique d'un autre humain ou d'un autre homme. Si j'ai accepté prêter allégeance à Maurice Kamto, c'est parce que je savais qu'il a son chemin et je crois en ce chemin. Je sais que si nous tous, on est unis autour de ce chemin et que nous nous mettons ensemble à travailler véritablement, il y aura succès là-bas. Parce qu'on n'a pas d'adversaire. On n'a pas d'adversaire. Vous croyez qu'on a d'adversaire parce qu'il y a des policiers dans les rues de Douala, parce qu'il y a des camions, parce qu'il y a le BIR, parce qu'il y a l'armée régulière, il y a la gendarmerie. Nous n'avons pas d'adversaire. Nous n'avons pas d'adversaire. Cette armée même véritable du Cameroun est à 75% acquis à la cause du peuple. Même le Mali dont je vous parle, eux aussi ils avaient peur de leur armée. Ils se disaient que leur armée est avec le gouvernement, est avec IBK. Non. L'armée vit avec vous. L'armée est dans vos quartiers. Leurs enfants vont dans vos écoles. Leurs femmes font vos réunions ensemble. Eux-mêmes, ils font des réunions avec vous. Ils ne sont pas bêtes. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Mais donnons-leur l'occasion et l'opportunité de se mettre aux côtés du peuple. Donnons-leur l'opportunité et l'occasion de se mettre aux côtés du peuple. J'ai toujours dit, c'est en confrontant, en affrontant l'adversaire qu'il posera des actes qui se retourneront contre eux. Ils sont en train de planifier les régionaux. Ils ont essayé une fois avec les législatifs. Vous avez laissé. Le président Kamto a dit ceci là. N'organisez plus rien si vous n'avez pas changé au préalable, si vous n'avez pas fini avec la guerre au préalable. On a cru que c'était M. Kamto seul qui parlait. L'Union européenne, le 18 avril 2019, a dit ne faites plus ça. N'organisez pas les élections. Ne tentez plus d'organiser une élection au Cameroun si au préalable vous n'avez pas fini avec la guerre au Nozo et changer en profondeur votre système électoral. On ne dit pas ça pour rien. C'est parce que ce système est criqué, a été mis en place par cette France-Afrique uniquement pour maintenir ceux qui sont déjà au pouvoir. Ça ne sert à rien que vous me combattez en tant qu'activiste. Ça ne sert à rien que moi, je vous combats en tant qu'activiste. Je n'y gagne rien. Parce que de ma personnalité, je n'y trouve rien. De ma personnalité, le peuple camerounais ne bénéficie rien. Maintenant que nous avons atteint cette ligne droite, la ligne qui peut et qui nous donnera tout succès, on est obligé, oui, je pèse mes mots, on est obligé de laisser de côté nos concepts creux ou vides ou pleins de sens pour dire nous avons atteint la ligne droite. Nous oublions d'abord de côté nos coups de poing, nos coups en dessous de la ceinture pour se dire nous allons provoquer la situation au 237. Nous le provoquons. Il faut toujours provoquer. Quand le président fait son discours aujourd'hui, il prend le devant des choses. Parce que demain, il y aura contre-attaque du côté de ces démons d'études. Ils vont sortir pour dire il a osé dire. Il a osé, il est dans une déclaration de guerre, il est en phase de guerre. Si le président Kamto a décidé aujourd'hui de faire une sortie et de dire si l'heure est venue alors qu'il soit là, c'est parce qu'il a pris du temps. Il vous a donné du temps, il nous a donné du temps. Et il a vu que le peuple excité était presque prêt. Pas prêt, presque prêt. Parce que nous n'avons pas démontré à aisance au président Kamto que nous sommes parfaitement prêts. Mais il s'est dit, je ne vais pas attendre plus longtemps. Parce que ce peuple, si je veux attendre plus longtemps, ils ne seront jamais prêts à 100%.
Nous le voyons dans cette diaspora, nous le voyons au 237. Tantôt d'autres vont faire une marche pour se moquer du Cameroun en allant devant l'ambassade de France prôner le patriotisme, alors que véritablement dans eux et dans leur cœur, ils ressentent plus la galère que vous et moi. Ils ressentent la méchanceté de ce gouvernement que vous et moi. Chers frères et sœurs, c'est à nous de prendre conscience. Je n'ai pas besoin de dire ce direct a un sens. Ce direct, c'était pour parler de ceci. Non, c'est un direct à cœur ouvert. Moi, je vous parle, donc je n'ai pas eu besoin de dire, je vais annoncer un direct, je vous parle. On se parle comme si on était assis dans mon salon. On se parle comme des hommes et des femmes, grands, pas seulement sur la carte d'identité, mais dans la tête. On est rentré ensemble dans ce combat pour quelque chose de bien. Finissons le combat, il est là. Pour ceux qui s'étaient démobilisés, soi-disant qu'ils prenaient des congés et des vacances, il n'y a pas de vacances en activisme. Cessez de me mettre vos posters sur Facebook. Je vais en vacances, je suis en vacances, je suis en congé. Vous n'êtes pas dans un bureau où on vous a employé. Vous n'êtes pas là pour plaire aux gens et vous faire plaisir. Votre personnalité ne compte point. Je recommence. Ma personnalité, Maréchal Ninou, la vôtre ne compte point. Cessez de me dire, j'ai trop combattu avec le truc, il faut que je prenne 2 jours de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de... On va jusqu'à la guerre. On va jusqu'à la gare, autant pour nous. Nous sommes, je dis bien, nous sommes à un énième de la victoire. Parce que nous n'avons plus d'adversaires. Ceux qui doutent en eux, ceux qui ont douté de la lenteur du président élu, de la lenteur des choses du 237, véritablement n'était pas là pour ce combat, n'était pas là pour ce changement. Donnez-vous du temps à faire quelque chose de bien, plutôt que d'aller dans la précipitation et à faire des choses avec regret. Je recommence. Donnez-vous du temps à faire quelque chose de bien, que d'aller dans la précipitation et faire des choses avec regret. Ce n'est pas parce qu'une femme a fait 10 ans sans copain, sans mari, qu'elle ira prendre du n'importe quoi pour demain venir recevoir des coups de poing à tout bout de rue, chez elle, comme dehors, alors qu'elle pouvait prendre du temps et laisser le temps faire son temps. Je vous ai toujours dit ici, progressivement nous avançons et le moment viendra que les adversaires donneront l'occasion au président élu de dire au peuple, c'est à vous maintenant, l'heure est venue, assumer. Il ne dira pas, sortons pour faire la marche, provoquons. Tous les leaders ici, vous avez des équipes, vous aviez des équipes au 237 avec lesquelles vous travaillez. Moi également, hier, j'étais avec en séance de travail avec mes équipes au 237 qui m'ont affirmé, nous sommes sur le terrain. Le président n'était pas encore sorti. Aujourd'hui encore, après la sortie du président, j'ai accéléré avec ces gens. J'ai dit, nous allons encore surmobiliser. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon français avec vous. Là, je ne vais même pas, Inès la Camerounaise, je ne vais même pas chercher à bien parler français pour vous. Vous me comprenez, on se comprend. J'ai demandé à mon équipe encore de se surmobiliser au 237. Ce que vous verrez sur la toile les jours à venir. Vous verrez, nous sommes dans une campagne de sensibilisation. Nous sommes dans une campagne où dit, j'assume tous les risques que je prends. Nous ne sommes plus à l'époque où on disait, non, il faut faire en cachette, il ne faut pas dire tes secrets, pardon, patati, patata. Non, non, nous n'avons pas d'adversaire. On doit les affronter, les confronter. On n'a plus peur d'eux. On a peur de qui? Parce que eux, quand ils nous affrontent, ils nous confrontent, ils n'ont pas peur de nous. Ils sont 10, on est 30 millions. Ils sont 10, on est 30 millions. Moi, 30 millions, j'ai peur de 10 personnes. J'ai peur de 10 personnes comment? Et même parmi ces 10 personnes, j'ai un minimum de 3 personnes qui sont avec le peuple, qui sont avec nous. Juste l'entourage, la situation, la bulle dans laquelle ces personnes se trouvent ne peuvent poser des actes allant à l'encontre de ce groupe de 10. On doit savoir comprendre cela. Vous le connaissez. C'est juste qu'on s'est laissé aller. On s'est laissé aller dans une débandade qui n'avait ni suite, ni queue, ni tête. Tout simplement pour protéger, pour mettre en avant notre personnalité, qui nous étions dans cette diaspora, supposé leader de cette diaspora, leader de ce combat. Ça n'a aucun sens. Chers frères et sœurs, désormais, dans cette ultime phase,
Moi, maréchal Nino, comprenez bien, je suis ouvert, je dis bien ouvert, à demander pardon, à accepter le pardon, à me mettre à genoux, à accepter que quelqu'un se mette à genoux, afin que nous discutions autour d'un projet concernant le 237. Comment maximiser mes efforts, nos efforts au 237, afin de provoquer une chaîne à réaction au 237. Je suis tout à fait prêt. Ça a été toujours ma mentalité, ça a été toujours ma manière de faire les choses. Certes, il y a eu des embrouilles, entre autres, qui auront suivi, de part et d'autre, mais quand la réalité nous appelle, quand le 237 nous appelle, quand le sérieux nous appelle, on doit être prêt, si on était véritablement prêt quand on entre dans ce combat, de dire, oui, j'accepte cet appel. J'accepte cet appel. Vous avez des groupes au 230. Je connais, on a beaucoup longtemps collaboré. Vous m'aviez appelé pour me demander si j'avais des gens à Douala. Je vous ai appelé pour vous demander si vous avez des gens à l'ouest. Vous connaissez tous ces leaders. Voilà le moment maintenant de réactiver toutes nos cellules mortes ou dormantes au 237, afin d'accélérer la marche, afin d'accélérer, de prendre le pas même sur l'adversaire. Avant qu'il ne pose, c'est pas parce que nous connaissons déjà qu'il va poser, nous connaissons. Ils sont obligés d'annoncer les régionaux au Cameroun. Ils sont obligés de passer par là. Ils sont obligés de faire tourner la machine gouvernementale. Ils sont obligés de montrer au peuple, à l'international et à l'intérieur du 237, que ce gouvernement existe, ce gouvernement au travail. D'ailleurs, il y a des lois, d'ailleurs, il y a des applications, d'ailleurs, il y a des élections. C'est à nous de prendre le pas à tout bout de rue, de leur dire, monsieur, le triangle national est bouclé du nord au sud, de l'est à l'ouest, par les activistes, par les Camerounais désireux du changement. Désormais, la donne a changé. Vous ne maîtrisez plus rien. C'est nous qui dictons le pas et vous allez être au pas. Vous cessez avec cette guerre. Vous appelez à changer profondément cette constitution, ce code électoral. Vous acceptez à affronter l'opposition à armes égales. Sinon, je dis bien sinon, vous connaissez la suite. C'est à nous de faire ce travail. Parce qu'on a longtemps travaillé dans ce sens. On a longtemps eu des gens qui ont couru des risques au 237. Ils ont relâché parce que nous avons relâché. Moi, j'appelle solennellement à tous les leaders des entités dans cette diaspora. Ils se connaîtront. À tous ces groupes qui naissent matin, midi, soir. Un seul projet maintenant. Réactivez vos cellules dormantes ou mortes au 237. Travaillons. Appelons-nous mutuellement. Par Messenger, WhatsApp ou par numéro. Appelons-nous. Mettons de côté la personnalité de qui on s'est défendu en donnant des coups en dessous de la ceinture par rapport à protéger sa personnalité ou mettre sa personnalité ou son nom ou son grade au devant plus que celui d'un autre combattant. Mettons ça de côté et on se dit en grande personne. Je dis bien en grande personne. Beaucoup de vous, comme moi, nous avons des enfants qui ont 18 ans, 16 ans, 21 ans, 30 ans, même pour d'autres. Alors est arrivé au moment de dire, agissons en hommes et femmes mûrs. Laissez-moi vos histoires de provoquer. Nous ne sommes plus dans la provocation d'un autre activiste comme toi. Nous sommes dans la période de provocation de l'adversaire national qui est le régime du RDPC, de la France-Afrique et des 10 brigands de Ngongo qui sont à Itoudi. Ça, c'est notre seule et ultime mission. Nous devrons l'accomplir maintenant. Parce que c'est maintenant qu'ils sont faibles et c'est maintenant qu'on doit frapper. Nous n'allons pas attendre que l'adversaire se regroupe encore. Parce qu'ils ont essayé. Vous avez vu des pas. Je vous l'ai dit dans 2, 3, 4 directs d'ici. Ils ont commencé à poser des pas parce qu'ils ont senti qu'on a fléchi. Ils ont commencé à poser des pas allant dans le sens de discréditer le Nozo, les combattants du Nozo, les ambazoniens. Vous avez vu avec les actes, ils ont poussé le pion plus loin en égorgeant nos frères, nos sœurs, en les tuant de manière brutale pour montrer au monde, aux yeux du monde, regardez,
Voilà ceux qui veulent se séparer du Cameroun. Ceux qui tuent des militaires et des civils et des femmes en les attachant et tout, simplement pour leur égo. Ils ont démontré. Et c'est rentré dans la tête des gens. C'est rentré dans la tête des internationaux, des organisations internationales. J'ai vu l'Angleterre reprocher à ses ambassadeurs. J'ai vu même à l'Église d'Amnesty International douter. J'ai vu le monde entier douter. Alors que vous et moi, nous connaissons la vérité. Que non, c'était un pas de l'adversaire qui était en déroute, essayant de reprendre le dessus. Nous ne le laisserons pas prendre le dessus. Vous avez vu les journaux ces derniers temps circuler sur Internet, l'Ambazonie en déroute, Sissekou en déroute, patati patata, Fima Chamon, oui, c'était leur but ultime. Parce qu'ils n'ont plus rien. Il faut démontrer au monde que le Nozo est maîtrisé. Il n'y a plus rien au Nozo. Il y a quelques 2 ou 3 petits groupes que le BIR va nettoyer très rapidement afin de redorer le blason de ce gouvernement illégitime et continuer à emprunter de l'argent sur le circuit international en notre nom, c'est-à-dire au nom du peuple camerounais, et continuer à nous narguer, à donner de l'argent à leurs filles, leurs enfants, organiser des anniversaires, acheter des grosses voitures, eux-mêmes s'acheter des grosses maisons et payer des blancs de gauche à droite afin de se maintenir. Chers frères, cessez avec des gens comme celui qui vient d'écrire dans ce direct. N'allez pas dans le sens. Vous savez, le Camerounais et sa mentalité. Tout le monde connaît mieux que qui que ce soit au Cameroun. Tout le monde est professionnel, que ce soit dans la révolte, la révolution ou la résistance. Même dans la vie tout court, le Camerounais connaît toujours mieux que tout le monde. Mais en réalité, il ne connaît rien et il ne veut pas s'aligner. Il se rebelle contre ce qui est bien pour lui, mais ce qui est mauvais contre lui, il s'assidue, il s'assiégie, il se calme, il observe. Parce que si le Camerounais savait que vivre dans l'eau, dans l'inondation était mauvais pour lui, il se serait révolté, non contre Kamto, non contre vous et moi, qui luttons afin qu'on repart des routes, afin que les rigoles soient mieux irriguées au Cameroun. Non, il ne serait pas en train de nous combattre, mais plutôt combattre ceux-là qui détiennent l'argent du trésor national, qui pouvaient mieux allouer cet argent à réparer ces rigoles, ces canaux, afin qu'il n'y ait plus d'inondation. Le Camerounais n'est pas dans ça. Donc, ne prêtez plus l'oreille complaisante à des fantassins de cette République du Cameroun. Vous avez désormais des pas les plus importants à marquer pour l'histoire, pour le futur, pour vous et pour ce Camerounais. Il est très clair. On n'a pas 36 solutions. Cessons de regarder le voisin ivoirien. Cessons de se comparer aux voisins maliens. Prenons-nous en main. Donnons le temps. Ressaisissons-nous. Redoublons d'efforts. Montrons à cet ambassadeur parisien qu'il est illégitime. Que ceux qui l'ont envoyé à Paris sont illégitimes. Comme lui. Affrontons-les. Prenons le pas. Nous ne devons pas attendre qu'ils marquent le pas avant qu'on les suive. Prenons désormais le pas. Allons dans la confrontation. Allons dans l'affrontement. N'ayons pas peur. On n'a pas d'adversaire. Nous n'avons plus d'adversaire, chers frères. On n'a pas d'adversaire. On avait hier des adversaires. Même cette France-Afrique est essoufflée. Financièrement, la France-Afrique, l'argent qu'ils prennent de nous tous les ans, les 50%, ils ont déjà tout utilisé. Eux-mêmes, ils sont en train de prêter de l'argent sur le circuit international pour pouvoir gérer leur crise économique et leur crise de la Covid-19. Je dis bien ici en France. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Ils sont à bout sur tous les plans. Aucun soutien, ils n'ont plus en Afrique. Ils n'ont plus de soutien. Que ce soit du côté de la population, que ce soit du côté des bailleurs de fonds, que ce soit du côté même de ce Conseil de sécurité de l'ONU. L'adversaire qui est le régime Biya est laissé à lui seul. Ce régime est abandonné à lui seul
contre 30 millions de Camerounais. Le régime Biya est abandonné à lui seul contre 30 millions de Camerounais. Ils n'ont plus un seul support. Je vous le dis, ils n'ont plus. Moi, je ne suis pas là dans les gros discours, analyser, ou le décrypter et tout. Non, je vous dis la réalité telle que vous et moi, on peut être en train de boire un vin comme ça se passe partout chez les Camerounais au 237 ici. On parle politique, on parle activisme. Je vous parle de cette manière. Chers frères et sœurs, le régime Biya est abandonné à lui seul, n'a plus personne comme soutien. Le seul soutien de Biya, c'est eux, les 10 petits brigands là. Face à 30 millions de Camerounais, nous pouvons finir la chose avant la fin de cette année 2020. Une seule chose, mettons de côté nos personnalités, nos galons, ce qu'on voulait. Il n'y a plus personne aujourd'hui dans la diaspora qu'on ne connaît pas. Il n'y a aucun leader d'une entité aujourd'hui dans la diaspora qu'on ne connaît pas. Qu'elle soit jaune, grise, noire, verte, on vous connaît tous. On connaît vos faits d'âme. On connaît qui vous êtes, où vous vivez. On vous connaît déjà assez. Vous ne pouvez plus rentrer dans une phase de prouver qui vous êtes afin qu'on vous aime plus que l'autre. Monsieur Kamto a passé le temps à mettre dans la tête des Camerounais son projet, qui il était, montrer son efficacité. Je ne suis pas encore au pouvoir, je fais déjà ceci. Au pouvoir, ce ne sera que la continuité et je vais doubler d'efforts. Les Camerounais l'ont compris. À un certain moment, il a compris qu'il ne pouvait pas avoir 100% et que les 70% qu'il avait déjà, c'était suffisant pour aller à la confrontation et obtenir des résultats dignes de 100%. Raison pour laquelle aujourd'hui il a dit, chers frères et sœurs, je ne parlerai pas, l'heure est arrivée 2 ou 3 fois. Ça c'est la deuxième fois et l'unique fois. Le pas est là, le Camerounais connaît, ça a été clair. Pour ceux qui disaient que si le président pose un pas, on va l'enfermer. Vous connaissez déjà. Il a fait ce pas, qu'on l'enferme, on voit. Il a dit ceci, vous organisez, vous tentez d'appeler le corps électoral pour les régionaux. Alors, en termes camerounais, ça va sortir de tous les côtés. Lui-même, il sera le premier à rester, à chuter sur Internet. Cher peuple, voilà le pas de trop. Voilà le pas de trop. Mais, connaissant l'adversaire, il a déjà vu. Il sait qu'il ne fait pas le poids contre le peuple. Parce que le jour où ils poseront ce pas, ils auront le peuple véritable. Parce que le peuple est acquis à Kamto. Toutes vos créations, vos créativités, vos concepts là, ça a contribué à mettre Kamto au centre du jeu, à mettre Kamto dans le cœur des gens. Les bandits de Toudi savent déjà que Kamto est à 100%, presque dans tous les cœurs. Alternance, c'est Kamto. Le peuple, c'est Kamto. L'alternance, c'est le peuple. Tout ça là, c'était un même but. C'est Kamto. On ne discutait pas s'il y avait quelqu'un au-dessus ou quelqu'un, non. Même si c'est le peuple qui va prendre le pouvoir, c'est toujours pour venir donner à Kamto. Que ce soit le peuple ensemble avec Kamto, tout ça c'est toujours pour venir donner à Kamto. On ne dit pas on viendra prendre et venir donner à Kamto que c'est un coup d'État. Non, nous rentrerons dans des élections, ce qui est sûr et certain. Parce que, en tant qu'homme mûr, même le président l'a dit, je suis toujours pour qu'on prenne le pouvoir passant démocratiquement par les unes. C'est-à-dire qu'ils se sont prêts. Il sait qu'il a abattu du travail. Vous et moi, on a abattu du travail. Alors, la seule chose qui restait à ce président, c'est dire, je ne vais plus laisser cette occasion passer. Je ne laisserai pas cette occasion des régionaux passer. Parce qu'ils ont déjà fait le pas à la présidentielle, aux législatives. Alors, il y a des régionaux pour démontrer à aisance au monde entier. Vous nous parlez de quoi? Le Cameroun est bien, se porte bien. Il y a des élections. Et c'est vous, la communauté internationale, qui validez ces élections. Alors, il dit ceci, nous n'allons pas laisser cette énième élection être validée par la communauté internationale qui est acquis à la France-Afrique. Parce que la communauté internationale, c'est cette France-Afrique. Malgré les réticences, ils sont liés par des accords. Ils sont obligés de s'auto-supporter. Alors, ils se retournent vers le peuple pour vous dire une seule chose et une seule chose. Le jour où ils convoqueront le corps électoral, peut-être je serai mort, peut-être je serai en prison,
n'attendez rien. Peut-être je n'aurai pas un téléphone. Dès que vous entendez que le corps électoral a été proposé, prenez d'assaut tout ce que vous pouvez prendre. Ça se gâte, ça se gâte. Et ça ira dans tous les sens. Et ce n'est pas lui qui sera le leader devant. Parce que quand ça a déjà commencé à gâter, les petits leaders s'auto-prennent un peu de partout. Moi, je propose ceci, que tous les leaders des entités qui se sont créés autour de cette résistance dans cette diaspora puissent à nouveau se recommuniquer en interne. Prenez le courage des hommes et des femmes mûres de dire, je peux appeler Maréchal Linou. Malgré que lui et moi, on s'est donné des coups sous la ceinture pendant plus de 3 ans. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la grandeur d'une personne. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la grandeur d'une personne. Je vais appeler Maréchal Linou. Parce qu'il y a de cela 5 mois, il avait une équipe à Douala. Et j'ai besoin de cette équipe parce que j'ai un projet dont je peux me servir de son équipe. Que Maréchal Linou soit capable d'appeler un autre leader et qu'il décroche pour me dire, oui, tu as besoin de mon équipe. Je m'étais constitué une petite équipe travaillante ou travailleuse dans le sud ou dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest ou à l'ouest. Tu as besoin d'un coup de main de ce côté. Travaillons mutuellement comme ça. Je ne demande pas que vous m'invitez chez vous, qu'on s'assied autour d'un pot. Non. Travaillons comme ça dans ce sens. Déclenchons des choses au 237. Déclenchons des choses au 237. Quand je parle de déclencher, vous comprenez. Parce que nous tous là, on se connaît. On a travaillé autour de ça. Donc j'appelle là sincèrement à votre conscience. Demandez à vos non-nés, à tout ça. Laissez un peu tous vos postes de côté là. Ça ne sert à rien. Nous avons atteint une ligne droite. Si sincèrement, vous étiez vraiment rentré dans ce combat, dans une logique véritable de changer, si vous étiez rentré dans la logique de dire, c'est le leader, c'est ma personne, vous avez réussi, vous avez travaillé votre personnalité, votre personnage, on connaît qui vous êtes. Du fin fond du Cameroun, il n'y a plus personne qui ignore qui est celui-là qui a annoncé bien, qui est celui-là qui a parlé à Macron, qui est celui-là qui a dit non à la transition, qui est celui-là qui a dit, on vous connaît, vous avez réussi. Mais est-ce qu'on peut finir le job? Est-ce que nous pouvons finir le job? Est-ce qu'il est temps de dire, je n'ai pas le droit d'afficher sur Internet que je suis en congé, même pour un jour? Est-ce qu'on peut finir le job? C'est la question. Est-ce qu'on peut laisser de côté, je connais mieux que l'autre, le concept si est mieux que l'autre concept, et de dire, finissons le travail. Quand tu sors, il ne s'adresse pas seulement au 237. Quand tu fais un détour, il s'adresse en premier à la diaspora, sachant que c'est la diaspora qui, à son tour maintenant, va prendre son message et l'inculquer dans les têtes au 237. Le président Kamto, chaque fois qu'il sort, première des choses, il ne s'adresse pas aux gens du 237. Il s'adresse majoritairement à vous et moi de la diaspora, sachant qu'on a une force de communication et une force de persuasion pour transmettre son message dans les différentes têtes à travers différents canaux de nos frères et sœurs du 237. Mettons-nous à l'œuvre. J'ai bien beau vu quand on n'a pas voulu aller aux élections en février, j'ai vu des actions sur le terrain. Maintenant, reprenons ce même goût, cette même solidarité, ce même geste. J'ai des femmes qui m'ont appelé depuis les États-Unis pour me dire, Maréchal Linou, est-ce que je peux emprunter tes gares de Douala pour faire ce que je suis en train de faire à Yaoundé? Je lui ai dit, ma mère, sois la bienvenue. Alors, je demanderai à mes gars de courir un peu plus de risques à faire le travail que tu fais à Yaoundé. Et on l'a vu, vous avez vu les tags un peu partout sur les murs, sur des voitures à Douala et à Yaoundé. On n'est plus là pour chercher à dire Maréchal Linou combat mieux que celui-ci, il est plus fort. Non, c'est fini. S'il vous plaît, c'est fini. C'est fini. Je ne vous demande pas d'être frères et sœurs, de faire un direct ensemble, de dire on s'est auto-pardonné, on s'est... Non, 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 non. Que tout un chacun réactive ses cellules mortes ou dormantes au 237. C'est l'ensemble de ces cellules-là
qui fait peur au régime. Et je sais que vous êtes capable, parce que je sais que vous avez des gens. Vous comprenez, chers frères? Moi, j'ai commencé déjà ma part. C'est la même chose en juin ici. Quand je fus l'une des premières personnes à lancer la mobilisation sur le terrain en allant, en organisant une marche ou un rassemblement le 26, le 11 juin devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Donc, on m'a dit que c'était trop tôt. J'ai dit, il n'y a jamais de très tôt. Donc, on m'a dit, il y a la crise de la Coupe. J'ai dit non. Et par la suite, il y a eu un suivi. Beaucoup d'autres manifestations, ainsi de suite. J'ai encore repris le même flambeau. Hier déjà, j'avais déjà pris le pas en revenant encore au devant. Je sais, ça prend aussi un peu trop de temps, ça prend de la motivation et un peu de finances. Je ne refuse pas, mais le but à atteindre, vous le connaissez. Ces sacrifices en valent peu par rapport aux résultats que nous escomptons. J'ai rassemblé encore mon équipe hier déjà, on a réactivé. Et ces jours qui viendront, vous verrez sur Internet une partie des gens du travail qu'on a décidé encore de réactiver. Parce que je vois que nous sommes lentement en train de se diriger vers la confrontation finale. Ce que les Chinois ou les films chinois appellent dernier combat. Ce combat contre le mal d'étudier ne saura durer au-delà de décembre 2020. Et c'est maintenant. Et le président, je suis content, l'a compris, parce qu'il n'y a pas deux personnes sur Internet qui ont reçu des coups, parce qu'il a osé faire appel au président, comme tout de dire, bouge un peu, augmente un peu le volume, à faire appel à Abezonga, parle-nous plus, un peu plus, prends un peu le devant, parce que tu motives, parce que ta manière de parler nous les mots. Je suis celui-là qui a toujours eu cette vision de toujours aller au-devant. C'est parce que je suis clair et conscient que la seule chose que je désire le mieux dans ce combat, ce n'est pas qu'on connaisse qui est Maréchal Nenou ou qu'on reconnaisse le travail que j'abats, mais que je me lève un matin et comprenne que des Camerounais et des Camerounaises sont en train de se baigner dans les piscines d'Etoudi, dans les piscines de ces nombreux palais construits à Yaoundé, à Douala, un peu de partout à l'ouest avec l'argent du contribuable. En guise de joie, en guise de fierté d'avoir fait tomber cette tyrannie. Voilà. Et je sais, c'est possible. L'armée malienne est plus forte que l'armée camerounaise. Oui, l'armée malienne est plus forte que l'armée camerounaise. La police malienne était plus répressive que la police camerounaise. N'ayez pas peur. Cher peuple, nous devrons tous travailler, leaders de cette diaspora, puisque même la France-Afrique nous a octroyé cela. La diaspora communicative est une entité très forte, très puissante, avec laquelle la France devrait composer si jamais elle ne veut pas perdre ses colonies en Afrique. Vous et moi, on est au courant de ça. Usons donc de cette force de cette diaspora pour faire basculer les choses au 237. C'est possible maintenant et non demain, chers frères et sœurs. Je ne perdrai jamais l'occasion et une seconde de me soumettre face à mes compères, à mes consoeurs, de dire « je demande pardon ». Je demande pardon. Ce combat était rude au moment où je vous donnais des coups en dessous de la ceinture. C'est parce que j'en avais le ras-de-bol. Pas le ras-de-bol envers vous en tant qu'être humain, mais le ras-de-bol général. Parce que c'est ça, chers frères et sœurs. C'est un combat rude, dur, qui ne ressent pas la lourdeur, la charge de ce combat sur ses épaules. C'est parce qu'il est peut-être soi-disant non-name, mais pas non-name actif, parce qu'il y a des non-name plus actifs. C'est juste parce qu'il est là, il se dit, ça change, pas ça. Mais véritablement, quand tu es engagé jusqu'aux os pour qu'il y ait changement au Cameroun, tu ne dors plus, tu prends un coup de vieillesse. Moi, j'apprécie trop ces leaders de la diaspora.
de ces différentes entités, malgré qu'on se soit tapé autour des concepts, moi j'apprécie tous ces hommes et femmes. J'ai vu, j'ai connu ces hommes et ces femmes dans de beaux jours. Je les ai vus avec des visages plus clairs. Je les ai vus jolies femmes. 2 ans, 1 an et demi après, je les ai vus ridés. Je les ai vus ridés. Je les ai vus en manque de sommeil. Je les ai vus somnolés. Je les ai vus affaiblis. Je les ai vus maigris. À force de trop recevoir des coups en dessous de la ceinture, eux-mêmes, à force de donner trop de coups en dessous de la ceinture. C'est un combat qui a été rude, qui est rude. Mais un moment où nous avons dit l'unité autour, pas des combattants, l'unité autour d'une seule et une seule voie. Finir ce que nous avons commencé maintenant. Je suis prêt à me mettre à genoux et demander à quiconque veut mes excuses en public avant de collaborer avec moi. Je le ferai. Je le ferai. Tant que je sais que vous pouvez me donner quelque chose à faire avancer la cause au 237 maintenant. Parce qu'à chaque chose, à chaque étape, son temps. Je recommence. À chaque étape, son temps. À chaque chose, son temps. Ça ne servait à rien de mettre les charrues au-dessus ou au-devant. Comme beaucoup de nos frères compatriotes l'ont fait hier. Nous, on ne faisait que les dire, calmez-vous, c'est contre-productif. Quand vous dites que les gens doivent rester à la maison, alors qu'on demande aux gens de se mobiliser, viendra le moment où on aura ensemble besoin de tous les gens qui restent à la maison. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple au Nozo. Quand ils disent tous les lundis et mercredis, tout le monde reste à la maison, c'est clair. C'est clair. Il y a d'abord eu des actions avant que cette étape n'arrive. Ils n'ont même pas besoin de parler 2 fois. Ils disent une seule fois. Toi-même, tu sais déjà ce qui va t'arriver devant. Parce que tu as vu d'abord des actions qui sont venues avant cette étape. Tu as vu les étapes qui sont venues avant cette étape. Quand on disait à nos jeunes frères, ne soyez pas pressés. Ce n'est pas parce que le président Kamto est lent. Ce n'est pas parce que le président Kamto manque de stratégie. Non, le président Kamto était comme un joueur d'amis ou un joueur de... il regarde l'adversaire. Il sait que l'adversaire va poser des pions. Il va poser des actes. Ce sont les actes de l'adversaire qu'il utilise pour retourner ça contre l'adversaire. Il ne va pas voler des actes pour venir les poser. Non. L'adversaire est dos au mur. L'adversaire est obligé de commettre de gaffe en gaffe. Vous avez vu un exemple encore très clair. Parmi tant d'autres, vous avez vu le ministre de l'administration territoriale sortir dans un désespoir, dans un élan de désespoir total, dire maintenant au Nozo pour acheter une machette. Il parle à une région à 90% agricole, à 90% constituée. Je dis bien à 90% constituée de la forêt, des gens qui vivent de la forêt, de l'agriculture. Tu demandes à ces gens, pour une machette de 1200 francs au marché, doivent aller et payer le taxi parfois 600 et prendre des jours et des jours pour aller enregistrer cette machette. Les guignols d'Abidjan, c'était mieux. Ça, ce n'est même plus des guignols. Ça, c'est plus que des guignols. Ça me fait plus rire, ça me fait seulement pleurer de voir un homme démuni, dépourvu de tout pouvoir, de toute faculté de distinction de la chose véritable, de l'action, je ne sais quoi. C'est-à-dire plus de stratégie, plus rien. J'ai vu un homme juste comme un enfant qui posait des actes comme un fou, désespéré. Tu ne peux pas dire à une région qui vit à 100% de l'agriculture, s'il vous plaît, pour acheter une machette, venez demander l'autorisation désormais, parce que ce sont les machettes qu'on utilise pour couper les têtes des gens. C'est bizarre. J'ai dit, à Gabou, là où il y a eu le massacre qui vous a amené, vous, le Cameroun, devant les Nations Unies, ce n'était pas des machettes, c'était des armes. Vous pouviez dire que pour détenir une arme traditionnelle, il faut aller demander une autorisation légale à la préfecture. Je pouvais encore accepter. Mais vous demandez aux gens qui ont des champs de plantation, de cacao, de tout ça c'est avec des machettes.
Le nozo, c'est la forêt. D'ailleurs, vous ne réussissez pas au nozo parce que c'est la forêt. De ne pas utiliser des matières. Dans toute maison, il y a minimum 3 matières. Au nozo. Ce n'est pas ça l'efficacité dans les prises de position. C'est parce que l'adversaire est obligé de poser des pas que lui-même ne maîtrise plus. Le président Kamto a joué sur ça, il connaît l'adversaire, il savait que cette étape devrait arriver. Avant que cette étape n'arrive, il a passé tout le temps à préparer les consciences du peuple camerounais. D'ailleurs, il a dit dans son discours aux États-Unis, passez tout votre temps à mobiliser, à nettoyer le cerveau de vos compatriotes du 235, à les faire comprendre qu'il n'y a que eux, le peuple, qui ira reprendre les affaires. Il nous a aisément, suffisamment laissé du temps à s'auto-informer. Pas seulement sur sa personne, sur sa politique, mais sur l'adversaire. Voir les fesses de l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire a fait? Qu'est-ce qu'il peut encore donner? Qu'est-ce qu'il ne peut plus donner? Il nous a tout démontré. On a vu et on a comparé qu'il n'y a plus que Kamto qui reste. Ce n'est pas les autres partis de proposition qui feront quelque chose. Ce n'est plus. Donc il n'est plus là pour sa personnalité. Il n'est plus là pour battre, pour qu'on connaisse, ou on reconnaisse les bienfaits du MSC ou du président élu. Non. Il vous dit, cette phase est passée, je suis déjà à 70% avec vous dans le cœur des Camerounais. Je sais que ces 70% peut m'amener à étudier. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'étape la plus cruciale. La confrontation directe qui pourra découler. De quoi pourra découler? Ce que vous et moi on recherché depuis 3 ans. Fait tomber cette dictature. Il sait que c'est un seul chemin où ces brigands passeront pour se certifier, pour s'affirmer que nous avons réussi pendant 3 ans où vous parliez de la guerre à organiser les présidentielles, les législatives au Nozo. Voilà les régionaux dans ce même Nozo. Il y a encore quoi? Il n'y a que quelques petits groupes de dissidents. Nous allons les nettoyer. La situation est close. Il a maîtrisé. Ils ont tué des gens pour essayer de salir l'image de Filmacha et autres. Ils ont payé des presses, les Essingans que vous avez vus sur Internet. Ils ont touché leurs collaborateurs à l'étranger. La Grande-Bretagne a condamné le Nozo et tout par rapport aux femmes égorgées. Mais la réalité, vous et moi, nous la connaissons. Raison pour laquelle on s'est tous mis ensemble ces dernières semaines à dire au peuple camerounais, non, ce n'est pas les Nozoïens qui tuent ces femmes. C'est Atanganji, John Gouté, qui envoie des bandits brigands égorgés. Parce qu'on a compris cette chose. Ça ne nous a pas fait mal de voir ces titres de trucs. On a lu le jeu depuis. Le président sait que voilà la dernière pièce du puzzle pour démontrer à ces gens, nous avons réussi à organiser toutes les élections. Nous avons rempli notre cahier de charges en tant que gouvernement. Notre cahier de charges, organiser toutes les élections. Tout le monde est à son peuple. Le peuple s'est exprimé. Donc ce que Kamto et les ambazoniens disent là, c'est pour eux, c'est des têtus de la République. À nous maintenant de dire, voilà cette dernière pièce, c'est là, c'est avec ça que partira vos têtes. Vous avez poussé le pion très loin. Vous pousserez le pion trop loin en disant les régionaux sans au préalable reformer le code électoral en profondeur afin que ces 2 étapes et finir avec la guerre au Nozo, afin que ces 2 régions meurtries participent pleinement, je dis bien pleinement, à ce processus électoral. Nous vous attendons là-bas au tournant. Mais dès à présent, nous devons les montrer que nous n'allons pas rester attendre tranquillement. Je peux aller en boîte de nuit tous les jours. Je dis, ah d'ailleurs, j'attends seulement, je regarde mon téléphone. Ou j'attends. Je dis, Joe, dès qu'il lance les régionaux, là, tu m'appelles et on descend dans la rue. Hein. Ce n'est pas ça. Non, 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 non. On ne va pas attendre qu'il lance les régionaux avant qu'on agisse. Non, nous devons aller au-devant. Nous devons prendre la forme maintenant. Parce que toutes les balles sont là. Nous avons déjà dévoilé notre game. Nous avons dévoilé notre endgame.
Nous avons dévoilé nos intentions. Nous avons dévoilé ce que nous comptons faire. Alors il faut prendre le devant maintenant. Excusez-moi. C'est maintenant que nous devons prendre le devant, chers frères et sœurs. Nous ne devrons plus, même pas une seconde. Donc de ce moment où le président national a déjà déclaré ses intentions d'affronter et de confronter ce gouvernement par tous les moyens possibles, on ne doit plus relâcher jusqu'à la fin, jusqu'à ce jour fatidique. Je recommence. Dès à présent que le président a déclaré ouvertement ses intentions de dire « Je suis prêt maintenant à prendre moi-même le devant dans la rue et de dire « On va marcher sur Etoudi », nous ne devrons plus nous fragiliser, nous ne devrons plus dormir, nous ne devrons plus les attendre poser le pas avant d'agir. On va commencer à agir successivement jusqu'à ce jour. Nous devons commencer maintenant à agir successivement jusqu'à ce jour. J'ai toujours demandé de garder espoir, parce que l'espoir fait vivre. J'avais espoir que le président devrait arriver là à dire « Nous allons vous affronter ». Viendra un moment où je vais dresser le peuple camerounais à vous. Le peuple camerounais se dressera à vous, face à vous. Le peuple camerounais ne se dressera pas face à son ami. Le peuple camerounais ne se dressera pas une ennemie contre une ennemie. Mais le peuple camerounais se dressera face à cette dictature régente, face à ces 10 éléments brigands étoudis, qui sont étoudis. Je parle de Ngongo et tous ces clics qui ne sont pas nombreux, ils sont 10. Viendra le moment où le peuple camerounais se dressera face à vous. Et le moment est là, quand on ne dira pas, si l'heure est venue, il est venu 3 fois, c'était la deuxième et la dernière fois. Nous devons prendre le travail maintenant, ne plus attendre que le président, que les gens me disent, oui le président est là, on attend le président, on ne chasse pas une dictature avec la Bible et tout. Il a tout dit, que ceux qui croyaient qu'on ne chasse pas une dictature avec la Bible, prennent maintenant le devant et commencent à travailler maintenant. Et on ne va pas travailler seulement en se mobilisant dans la diaspora, mais en convergeant toutes nos forces et nos énergies vers le 237. Parce que j'ose croire que beaucoup de ces leaders, quand ils parlaient qu'on ne chasse pas une dictature seulement avec l'arbre de la paix, avaient déjà aussi fomenté des petites équipes au 237 dans tout le triangle national. Parce que moi, quand je parle, j'ai mon équipe d'ailleurs. Mon équipe a agi déjà à plus de 2 fois, vous avez vu, ou à plus de 3 fois. Ils sont allés même à commettre l'irréparable avec le cas Paul Tuta, tout le monde a vu. J'ai assumé que je suis le leader de cette équipe. La task force avec ces gens, je crois aussi que beaucoup d'autres leaders ont aussi déjà des équipes au 237. Alors vous qui croyez que Kamto était trop lent et que Kamto endormait la chose révolutionnaire au 237, il avait peur de refaire la prison. Maintenant, il vous a dit, voilà le pas qu'ils vont prendre. Parce que le président ne soit pas pour rien. Il sait que ces gens vont prendre ce pas. Donc maintenant que vous savez que le pas des régionaux, là, ils viendront d'un moment à l'autre, parce qu'ils veulent toujours prendre le peuple à contre-pied, alors prenez le devant maintenant. Prenez le devant maintenant. Vous ne serez plus en train de travailler contre Kamto ou contre le peuple. Vous serez en train de travailler en complémentarité avec l'action du peuple et l'action ou les idées du président élu. Donc vous avez maintenant le terrain libre de recharger vos batteries au 237, réveiller vos cellules dormantes et de dire, alors dans tout le triangle national, on doit prendre tout le triangle national. Apprêtez-vous, mettez-vous prêts, faites ceci, formez des petits groupes à 10, 10, 20, 20, 30, 30. C'est là votre travail maintenant. Si vous n'avez pas de l'argent pour acheter des armes, ne serait-ce que prenez votre téléphone, formez, constituez des petits groupes et parlez-leur qu'on peut aussi changer le pays sans avoir les armes. Juste la présence de tous et de toutes sur le terrain véritable, le moment venu, est le plus important. Là, vous aurez travaillé. Là, vous aurez réussi aussi à prendre le devant et à dire, je n'attends plus rien de Kamto. Kamto a parlé, maintenant à moi de prendre le devant. Il m'a donné carte blanche. Parce que là, le discours du président aujourd'hui, c'était une carte blanche. Il donnait à tout Camerounais qui voudrait prendre
des initiatives personnelles. Il a juste dit le monde d'après les institutions internationales ou d'après les règles et les lois des institutions internationales ou d'après le juriste qui connaît mieux ou qui s'y connaît mieux. Attendez cette occasion propice pour aller parce qu'il y a de quoi vous défendre si jamais. Attendez cette occasion parce que là, il y a des armes pour vous défendre devant des juridictions internationales demain si jamais. Il dit, attendez, si ces gens décident d'organiser les régionaux, alors cette fois-là, vous, aux États-Unis, au Canada, qui, à tout bout de rue, disait, on ne peut pas chasser 40 ans de dictature avec la Bible, prenez vos armes là, maintenant, s'ils posent ces actes, là, moi, en tant que juriste, je peux vous défendre. Les institutions internationales pourront vous défendre, parce que l'Union européenne même a dit, le 19 avril, ou le 18, c'était le 18 ou le 19 avril 2019, jamais d'élection là-bas, sans finir avec cette guerre, sans réforme du code électoral. Là, vous avez pleinement, ils ont, quand on a laissé le champ, vous avez fait les présidentielles, vous avez fait les législatives, alors que l'Union européenne avait déjà dit que n'organisez plus les élections sans finir avec la guerre, sans réformer le code électoral. Vous avez poussé le pion. Allez faire les législatives. Maintenant, vous continuez encore avec les régionaux. Nous, le peuple, on dit non. Là, le juriste a de quoi te défendre. Donc maintenant, en quelque sorte, sa sortie d'aujourd'hui, c'était de donner carte blanche à toutes les entités qui croyaient que c'est Kamto qui attachait les mains des Camerounais, c'est Kamto qui mettait le frein, c'est Kamto qui vous dérangeait, a dit on ne peut pas chasser une dictature avec la Bible. Vous avez le champ maintenant de chasser la dictature, soit avec les armes, les machettes ou les couteaux, comme vous voulez. Mais attendez juste que ces gens-là posent cet acte ultime qui donnera à vos avocats demain, devant les hommes et devant Dieu, de pouvoir défendre vos actes parce que c'est légitime. On s'est compris là, parce que c'est légitime. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ont toujours dit Kamto c'est un homme sage. Parce que c'est légitime. Vous qui vouliez utiliser les armes, affûtez déjà vos armes. Rentrez maintenant, réveillez vos cellules dormantes au 237, affûtez vos armes. Il vous a donné ce champ libre. Vous avez déjà un calendrier. Vous avez presque une date. Mais attendez, pour votre propre sécurité, pour votre propre défense, devant les humains, devant la communauté internationale, devant Dieu, que ces adversaires posent le pas de trop et vous agissez. Là, les juristes, Dieu et les humains pourront vous défendre. Vous leur avez laissé une occasion. Ils ont continué. 2, vous avez dit, nous ne laisserons pas trop. Vous avez agi en self-défense. Vous comprenez? Parce que la plus grande institution qui gère le Cameroun, c'est-à-dire l'Union européenne, parce que c'est elle véritablement qui gère le Cameroun, ce n'est pas l'ONU, c'est l'Union européenne, à travers la France. Puisque même cette France était d'accord, le jour où ils ont signé cet accord, à dire, à promulguer cette loi, à dire plus d'élections au Cameroun sans au préalable une réforme du système électoral et la fin de la guerre du Nord. Eux-mêmes, ils ont dit. Ils ont fait une fois. Cette Union européenne n'a pas réagi. L'Union africaine n'a pas réagi, a dit, mais comment on met des lois, on vous dit des trucs et vous ne faites que, vous allez toujours dans un autre sens, vous ne respectez même pas ce que l'Union européenne vous dit. Et vous appelez cette Union européenne en rescousse quand vous êtes dans des problèmes. Pourquoi? Donc vous avez toute la légitimité, mais comme on ne nourrit pas la poule le jour du marché, commencez à nourrir votre poule maintenant, allant dans ce sens. Si l'adversaire pose ce pas, osez faire des élections régionales ou annoncer les élections régionales sans au préalable finir la guerre et tout ce que le président dit et l'Union européenne, alors mettez vos armes pour chasser cette dictature. Oubliez l'arbre de la paix. Utilisez vos armes, vos moyens que vous avez dit, c'est le peuple qui chasse et tout. Mettez tout ça. Mais commencez maintenant à travailler dans ce sens. Redirigeons le combat. On avait besoin, depuis 2 mois où on se donnait des coups, c'est parce qu'on n'avait pas
quelque chose de tangible sur la main. Maintenant, le président nous a donné quelque chose de tangible. Celui-là que vous avez accepté comme leader, même si vous ne l'avez pas accepté comme leader, mais vous saviez quand même qu'il avait cette grâce, cet amour du peuple, que sa parole, ses mots portent un peu plus que quiconque dans ce 237. Alors, soyons tous d'accord et unanimes autour de ce point. Il a parlé, il a mis les cartes claires, nettes pour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, celui qui dort encore sur ses lauriers sans réactiver ses cellules au 237, commencer à nourrir ses poules et attendre juste ce jour du marché pour les vendre, sera dans l'ONDEP. C'est lui qui sera dans l'ONDEP. Ce n'est plus le président Kamto, ce n'est plus les coups de poing qu'on se donne en dessous de la ceinture. Tu seras seul responsable ce jour. Alors, pour ne pas être responsable ce jour, commence à présent, dès maintenant. Vous aviez beaucoup de trucs. Vous pouvez déjà commencer à les confronter, les affronter sur la vacance du pouvoir. Vous pouvez provoquer. Il faut déjà provoquer les actions. Pousser-les à bout. Tout ça, là, ça rentre dans le cadre de la mobilisation, la super mobilisation. Nous avons toutes les occasions, nous avons tous les moyens à notre disposition. Il manque juste la détermination personnelle. Juste la détermination personnelle. Et j'ose croire qu'à compter de ce jour, chers frères et sœurs, vous prendrez vraiment votre responsabilité à bras ouverts et vous vous mettrez désormais au travail. Tous, nous devons converger à réactiver nos cellules au 237 parce que le travail au niveau de la diaspora est très facile au moment où nous le voulons, nous le pouvons. Par exemple, il y a une marche samedi le 29. Il y a des gens qui ne voulaient pas venir, mais qui ont commencé à appeler. Oh, Maréchal Nino, je serai là, c'est à quelle heure, c'est à quelle heure. Donc, il y a des gens qui avaient honte, qui même avaient affiché qu'ils ne viendront pas, commencent déjà à m'appeler. Maréchal Nino, c'est à quelle heure? Je viendrai, je viendrai. J'ai dit, mon frère, à 11h, c'est à 11h. Tu viens, tu ne viens pas pour Maréchal Nino. Tu ne viens pas pour Maréchal Nino. Parce que hier, quand tu disais tu ne vas pas venir, c'était pour provoquer Maréchal Nino. C'était pour te moquer des Amazones France. Non, non. Tu ne viens pas pour les Amazones France. Tu ne viens plus pour Maréchal Nino. Eux-mêmes, ils ont compris que là, directement, là, il faut marquer le point. Il faut montrer au président élu qu'on a compris le message. Que le message est clair. Désormais, nous allons provoquer les situations. Nous allons les montrer que nous sommes dans l'affront. On n'a jamais été dispersés. On n'a jamais été loin de la réalité. On n'a jamais été démobilisé. C'est maintenant. Il y a l'occasion, Dieu merci. On avait demandé une marche d'ici 4 jours. Là. On montre. Après ça, j'exhorte d'autres leaders à organiser des marches, des mobilisations. Pour nous, dans la diaspora, c'est facile. À tout moment, on peut demander une marche aujourd'hui. Demain, on nous l'accorde en marche. Vous comprenez? Mais au 237, il y a un travail. Nous avons déjà fait ce travail d'éveil de conscience. Maintenant, le travail que nous voulons faire, c'est le travail maintenant d'aller sur le terrain, les confronter le jour J. Nous ne sommes plus dans le travail d'éveil de conscience, ça s'est passé. Le Camerounais, il est conscient. Nous devons aller maintenant sur le terrain pour amener des gens à comprendre que le jour J, tu dois sortir. Le jour J, tu dois, je dis dois, pas tu pourras, tu devrais, tu dois sortir. Une obligation. Une obligation. Là, il faut des équipes. Ils savent véritablement qu'ils doivent sortir. Mais comme une élection présidentielle, la proximité, j'ai vu le président Kamto, se sachant aimé par le peuple camerounais, il pouvait s'asseoir, attendre tranquillement, les 60% allaient le voter. Non, il a continué jusqu'au dernier jour, la proximité sur le terrain, à Ndokpassi, à Village, à Yaoundé, partout dans les petits villages. Nous devons faire la proximité. On sait qu'ils sortiront ce jour où l'adversaire posera ce pas d'annoncer les régionaux, mais on doit dire à nos gens et savoir et pouvoir savoir ce qui on compte. Moi, j'ai ma liste. Dans tout le triangle national, j'avais une liste. Certes, on s'est trop embrouillé sur Internet depuis 3 mois, les gars étaient aussi là, mais au moins j'ai une liste, j'ai un téléphone. Il suffit seulement, je prends mon téléphone, je prends ma liste. Je sais qu'au nord, je peux compter sur 10 personnes pour me mobiliser 100 personnes. Au sud, au nord-ouest, au littoral, à l'ouest, je peux le faire.
Ça, c'est le travail de la proximité. Nous devrons rentrer dans une phase de travail de la proximité au 237, mobiliser nos troupes, afin que ce jour-là, nous soyons prêts. N'attendons pas le jour-là, on commence à lancer des directs. Il y a 50 directs le jour-là pour dire, sortez peuple camerounais, allons faire une marche à l'ambassade pour soutenir le peuple camerounais qui sera dans les rues. Non. Notre problème, ce n'est plus une histoire que quand on lancera une marche le jour où ils annonceront les régions. Il n'y a plus rien. Monsieur Kamto, à compter d'aujourd'hui, ne sortira plus en direct pour vous parler. Il vous a parlé. Il a dit si l'heure est là, il est là. Il a donné l'occasion à toutes les entités, à toutes les fractions, ceux qui pensent qu'il faut aller avec la Bible, ceux qui pensent avec l'arbre de la paix et ceux qui pensent avec les armes. Il vous a donné là l'occasion dans le champ qui est le sien. Il vous a dit la meilleure des choses, c'est d'attendre le jour où ces gens poseront le pas. Vous passez à l'action ou à l'offensive. Vous ne serez pas dans l'illégalité parce que vous serez en train de faire ce que toute personne en légitime défense serait appelée à faire. Là, tout avocat au Cameroun, à l'international, pourra vous défendre. Dieu pourra vous défendre. Les anges pourront vous défendre devant Dieu. Vos propres frères humains sur terre pourront vous comprendre et vous défendre. Vous comprenez, chers frères. Mais, est-ce qu'on va attendre jusqu'à ce jour? Je ne sais pas. Ils vont l'annoncer demain, en décembre, en janvier. Non. Nous avons du temps. Parce que le peuple a toujours eu le temps. Commençons à utiliser ce temps à bon escient. Parce que nous avons une poule à vendre ce jour. Commençons à nourrir cette poule. Qu'elle soit un peu plus grosse ce jour-ci. Nous avons l'occasion. Nous avons l'occasion. À ne plus rater. Je ne crois pas sincèrement que le président Kamto viendra une énième fois encore dire peuple camerounais le jour J est là. Je ne sais pas, il ne peut plus. Je ne crois pas. Et je ne crois pas que Kamto dira encore pour une troisième fois si l'heure est venue qu'elle soit la bienvenue. Non, c'est fini. Là, il a reparti les tâches et les cartouches à tout un chacun. Il vous demande juste maintenant, mobilisez vos équipes. Ceux qui avaient déjà acheté les armes pour envoyer un oiseau, dirigez vos armes à Douala ou à Yaoundé ou n'importe où. Il vous a donné. Mais attendez seulement ce moment-là. Mais en attendant ce moment, on ne va pas dormir. Il faut qu'on mette du feu, qu'on continue à mettre du feu derrière les fesses de ces brigands. Qui sachent qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui partira. Avant même ce jour, il faut déjà que la moitié de ce gouvernement soit vidée de son sens, soit vidée de ses hommes, qu'ils aient pris la fuite et que nous, dans la diaspora, on se mette à les trousses, dit non, vous fuyez déjà maintenant, non. Il faut qu'ils sachent que celui-là qui prendra la parole pour annoncer que les régionaux, qu'il sache que c'est lui qui aura déclenché le génocide au Cameroun. Il le faut. Que celui qui prendra son bic pour signer ce décret d'appel au corps électoral par rapport aux régionaux soit celui-là qui déclenche le génocide. Ce ne sera plus le président Kamto. Il l'a fait maintenant, il est quitté dessus. Il a les mains propres. Maintenant, la charge, la lourde charge devant l'histoire, qui aura déclenché le génocide au Cameroun. Parce que s'il y a guerre au Cameroun, c'est génocide. Là, j'ai parlé de ça dans un direct. S'il y a guerre au Cameroun, il y aura génocide. Il n'y a pas guerre contre peuple, contre armée. Il n'y a pas l'armée au Cameroun. L'armée camerounaise ne peut même pas faire choc à la population de Douala. D'ailleurs, on les a vus en l'œuvre, au Nozo. Ils sont incapables. Donc, s'il y a guerre au Cameroun, c'est qu'ils veulent retenir le pouvoir et qu'ils veulent que le pouvoir revienne au peuple. C'est là tout l'enjeu. Et avec cet enjeu, c'est ce que cette France-Afrique a mis en action au Cameroun depuis 40 ans, le tribalisme. Ce sera les maris poule qui vont dire que oh les bêtis, oh, vous laissez les gens là, s'ils prennent le pouvoir, vous allez tous partir. Alors que la réalité est autre que celle-là. Toute la réalité est autre que celle-là. Je suis sûr, je peux déjà le dire, que le gouvernement Bia sera constitué, que le gouvernement Kamto sera constitué à 50% des hommes du Sud. J'ai un peu déjà analysé la manière de fonctionner de Kamto. Le gouvernement de Kamto risque d'être constitué à 50% des gens du Grand Sud. Je le répète. Quand je parle du Grand Sud, je parle de tout ça, Est, Sud, Centre. Et les 50 autres, il y a le Nozo, il y a le Nord, le Grand Nord, il y a le littoral. L'Ouest dans le pouvoir de Kamto.
dans la constitution du gouvernement de Kamto risque d'être très très minoritaire, je crois même 10%. Parce que c'est déjà, il a déjà démontré ça dans ses actions, dans son gouvernement, dans sa gestion, dans le MSC, partout. Il a démontré que ce sont ces hommes-là, des 4 coins du triangle national, qui feront le Cameroun, et non les hommes et les femmes de l'ouest du Cameroun, d'où il sort. Mais l'adversaire qui est la France-Afrique nous fait croire que c'est un parti du village. Vous comprenez? Ils n'ont plus rien. Ils ne se basent plus sur rien. Ils ne détiennent plus rien. Plus rien. Je dis plus rien. Ce n'est pas la déchéance du Zomlois des Zomlois. Ce n'est pas la petite guerre patati patati. Ce n'est pas là. Vous perdez le temps. Le temps est maintenant de nourrir notre poule afin que le jour là, que notre coq soit gros, que sur le marché il pèse lourd. Il ne peut que peser lourd si maintenant on essaie au maximum. Nous avons cette force de conviction, nous avons cette force de frappe. La diaspora a contribué 1 million d'euros en combien de temps? Nous pouvons, je dis bien, prendre le triangle national, tous ces auto-leaders de la diaspora, de ces entités, les Bobitanables, les ceci-là, prenez-moi des gens dans le triangle national, formez vos équipes là-bas, motivez, envoyez-les comme si c'était une campagne électorale, envoyez-les, c'est trop de risques je connais, mais envoyez-les sur le terrain. Si vous avez pu motiver le peuple camerounais à contribuer 1 million d'euros, vous pouvez motiver 30 millions de Camerounais à être prêts le jour J. Travaillez dans ce sens. Et si vous avez besoin de monnaie dans ce sens, si vous êtes de Yaoundé, vous avez besoin des gens ou de l'expérience de Douala, faites appel à quelqu'un qui a Douala, comme Maréchal Nino, je réponds. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de l'Ouest, ou comment pénétrer l'Est et l'Ouest, et que je sais qu'en Angleterre, j'ai des combattants qui ont un appui déjà à l'Ouest. Je vous contacte sans problème. Travaillons dans cette unité, dans cette osmose, sans être frères, sans être sœurs, sans changer d'appartenance ethnique, sans changer de clan, sans faire taire ou faire mourir nos entités ou nos concepts. Réservez vos entités, vos concepts, gardez-les. Mais on a un corps à vendre le jour J. Commençons ensemble à nourrir le coq. Si j'ai besoin d'un peu de grain pour grossir le coq, si ce grain se trouve aux États-Unis et que hier je t'ai donné des coups en dessous de la ceinture aux États-Unis, s'il te plaît, pardonne-moi, envoie-moi les grains, laisse-moi nourrir le coq. Si véritablement, toi des États-Unis, tu n'étais pas imbu de ta personnalité, tu n'étais pas dans ce combat pour te mettre en avant, mettre ta personnalité en avant, vie, je ne vois pas pourquoi tu devrais encore perdre un peu plus de temps à vouloir accroître ta personnalité, ton pouvoir, la reconnaissance du peuple envers qui tu es, parce que tu es déjà connu. Il n'y a plus personne dans cette diaspora, à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est plus connu dans ce combat. On n'est plus à cette étape. Nous sommes passés à l'étape où le président Kamto a dévoilé tout. Il a mis tout à nous. Il a mis sa carte. Il est dans la confrontation maintenant. Il y a là les points juridiques, même pour le trimballer au tribunal. Il y a les points juridiques pour le trimballer. Il y a déjà l'appel au peuple à une révolte, l'appel au peuple à un soulèvement. Il y a des points là, juridiquement, pour le trimballer. Donc là, il a déclaré ouvertement ses intentions de ne pas lâcher la chose, de ne pas lâcher le peuple. D'ailleurs, il a si bien dit aujourd'hui, je ne vous trahirai point. Donc je suis sur la lancée de dire, maintenant, j'ai démontré à la France, j'ai démontré au monde entier que si, dans 2 mois, il convoque le corps électoral, alors ma parole d'aujourd'hui devra valoir d'action demain. Que des gens prennent ma parole que j'ai prononcée aujourd'hui pour agent comptant demain, lorsqu'ils prononceront. Donc, en quelque sorte, il sera tenu pour responsable si demain, le jour où on lance les régionaux, il y a trouble. Donc, il y a de quoi déjà même le trimballer devant la justice. Donc, il l'a déjà accepté. Il n'a pas attendu le dernier jour pour le dire que si ça ramène, il fuit. Non, il a dit maintenant déjà. Il ne sait pas quand est-ce que le calendrier électoral est prêt, mais il le dit déjà maintenant. Il est déjà prêt à assumer. Donc, il donne déjà du temps à nous autres
de nourrir notre corps, parce que lui, il a déjà dit, voilà, c'est clair. L'adversaire connaît déjà tout ce qu'on peut attendre de Kamto. Ils ont déjà tout de Kamto. Tout ce qu'ils étaient là encore dans le doute, dans le flou. Qu'est-ce que Kamto va dire? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ces gens sont patients. Est-ce qu'il va laisser ces gens dans la tourmente, dans la patience? Maintenant, tout le monde est désormais servi. La communauté internationale, les brigands d'étoudis, la France-Afrique, le peuple et nous autres activistes et résistants, tout le monde est servi. Ceux qui croyaient que les armes peuvent faire la chose, désormais, vous savez le calendrier, quand utiliser vos armes et comment commencer à vous préparer et par rapport à quoi vous allez commencer à utiliser vos armes. Ceux qui croyaient que c'est l'arbre de la paix, alors vous avez les moyens maintenant d'affronter ces gens et de dire, voilà, on est en train de se diriger vers là-bas, mais nous ne voulons pas effuser de sang. Vous pouvez encore reculer, vous, gouvernement illégitime, en posant des actes par-ci, par-là, comme ça, là, pour éviter ça. Là. Vous pouvez encore finir avec le nouveau, vous pouvez encore rechanger votre code électoral. Tout le monde est servi. Les pro-Ghana, les anti-Ghana, les pro-armes, les anti-armes, tous, vous êtes là. Parce que lui, quand il est clair maintenant, maintenant, tranquillement chez lui, il a assis gaillardement, il attend le peuple révolutionnaire, les gens qui parlaient beaucoup, les gens qui avaient trop d'énergie, les gros diplômes, les sans diplômes, ils vous attendent désormais à l'œuvre. Si quelqu'un dès demain, mardi, prend encore son temps, pour dire, oh, maintenant, c'est les gros professeurs qui vont changer la lutte. Maintenant que les professeurs changent la lutte, c'est celui-là que vous, les 60 personnes dans ce direct, vous devrez vous retourner contre ces gens. Parce que véritablement, ils étaient là pour leur personnalité et non pour le combat. Ils n'étaient pas là véritablement pour changer. Parce que la ligne ici, là, il n'y a plus aucune raison. J'ai dit, il n'y a plus aucune raison que moi, je prenne encore mon téléphone, j'insulte un leader dans ce combat. Je n'ai plus de raison de jeter des coups de tête, des têtes de mort dans un direct d'un combattant. Maintenant, je n'ai plus. Il n'y a plus de raison. Je n'ai plus de raison de prendre mon téléphone et d'écrire « Port de l'Ouest, tu es vraiment un salaud, hein? Tel patati patata. » Non, je n'ai pas. Donc, une personne qui s'engage dans cette voie maintenant est dans ce que vous appeliez longtemps depuis la distraction. Voilà la véritable distraction maintenant. Parce que là, il faut du sérieux. Si tu n'es pas sérieux aujourd'hui, si tu n'étais pas sérieux hier, on pouvait accepter. Mais maintenant que le président a tracé tout et est responsable juridiquement devant le peuple camerounais et la justice internationale, d'avoir lancé un mot d'ordre. Parce que c'est déjà un mot d'ordre. Un appel a dit que si vous dormez même cette nuit et que demain, vous vous levez, vous comprenez qu'il y a un texte qui a été signé Paul Biya, appel au corps électoral, sortez seulement sans plus rien attendre. Juridiquement, il y a de quoi déjà dire, monsieur Kamto, présentez-vous tel jour au tribunal par rapport à appel à la rébellion. Il a déjà fait. Donc si quelqu'un maintenant veut aller dans la distraction, serait le criminel, serait celui-là qui est en train de donner la bise de Judas à Kamto, sera celui-là qui voudrait alors vendre Kamto seul au marché, c'est-à-dire faire semblant qu'il était avec Kamto, donner le courage à Kamto. Kamto a pris le pas, il est sorti et celui-là l'a lâché seul. On doit accompagner la parole de Kamto et montrer aux adversaires qui vont vouloir poser le pas contre Kamto de dire attention, Kamto n'est pas seul, il a seulement dit ça. Ce qu'il a même dit là, c'est petit. Donc, oubliez vos histoires que vous disiez que Wayayou aussi sort comme ça, on va le mettre encore en prison, on a fait 9 mois là. Ce n'est plus ça. Mais c'est nos actions qui doivent vous montrer à ces gens que faites attention. Et nos actions. Ce n'est pas dit, Maréchal Nino, ta tête ne me plaît plus. Ah, hier, tu m'as insulté, pardon, quitte dans mon direct. Non, je ne veux pas être dans une même marche avec toi, Maréchal Nino, tu as fait. Non. Ceux qui pensent ainsi, et dans la sorte, et de la sorte, refusez-les, refutez-les. C'est eux les tueurs, c'est eux les sanguinaires. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus personne au Cameroun, en Europe, qui ne connaît plus Maréchal Nino. Je ne peux plus passer le temps à donner les coups en dessous de la ceinture à d'autres leaders parce que moi, je peux me positionner. Non, le temps est passé. J'ai eu énormément de temps de me positionner par mes actions, par mes coups de poing en dessous même de la ceinture pour discréditer les autres. Maintenant, nous ne sommes plus à l'étape là. Si je n'ai pas pu réussir là, ce n'est pas maintenant que je suis à un pas de la finale, que je prendrai encore de l'énergie au lieu de me concentrer sur la finale,
à refaire ce que je devrais faire pendant les éliminatoires. Il y a eu une phase éliminatoire où on se créait des concepts comme c'est Athénance. Athénance, c'est le peuple. La magie a fait ceci. Je suis sorti avant quand je suis. Non, non. De tous les côtés, il a tout mis sur la table. Il a donné la balle à tout le monde. Toi qui crois que tu as l'onction pour les armes, prépare. Si tu peux avoir l'argent, achète, entre. Parce que le jour-là, il n'a pas donné un calendrier, un mot d'ordre, que ce sera une marche de l'école de poste ou de la poste centrale. On s'arrête au carrefour Ouada, on boit un jus, après on continue à étudier. Ceux de Douala vont monter là-bas. Non, non, non. Vous comprenez qu'ils ont fait comme ça, là, le peuple camerounais, prenez-vous. Il n'a pas dit que prenez-vous dans une marche. Si vous voulez que prenez-vous, c'est que vous brûlez les brasseries du Cameroun, vous brûlez tous les postes de police autour, faites tout ce que vous voulez. Kamto est responsable et Yang fait ça déjà à partir d'aujourd'hui. Donc nous devons être et montrer du sérieux et plus que du sérieux à partir d'aujourd'hui. Tous les leaders dans cette diaspora qui ont cru un certain temps qu'ils pouvaient continuer à se faufiler un peu dans le peuple, à se faire plaisir, donc de dire recevoir des cœurs en disant Kamto c'est la tenance, d'autres le peuple c'est la tenance, Kamto c'est ceci, patati patata. Voilà autant de choses au lieu de travailler et d'activer les cellules au 237 qui pourront être les premiers à être des précurseurs sur le terrain. C'est fini. Si ces gens continuent dans cette lancée et que vous, peuple, soi-disant non-nés, vous ne réagissez pas dans vos postes et multipartagez vos postes. C'est-à-dire que quand un non-name décide de s'attaquer à un leader, qu'il a remarqué que celui-là est encore dans le système de donner des coups sous la ceinture, au lieu de se mobiliser pour cette phase finale, postez, je déteste telle personne parce qu'il a fait ça, partagez et appelez tous les non-names à se retourner contre celui-là. Mettez-le loin du champ de la révolution et de la résistance. Parce que maintenant, que Kamto a pris ses responsabilités devant la loi, devant les hommes et devant Dieu, surtout encore plus la communauté internationale, il n'y a plus de matière à dire Kamto est lent, Kamto est dormeur, il est fatigant, il croit que c'est la paix, on va changer 60 ans de vie. Non, il a été clair et net. En tant que juriste, en tant qu'homme lettré, en tant que grand tacticien, fin politicien, il attendait que l'adversaire pose un pas qui le condamnera devant les hommes, devant Dieu et devant toutes les justices. Et il sait que voilà le seul chemin qui manque encore à l'adversaire, le seul pas que l'adversaire posera forcément les régionaux. Ils sont pris au piège, ils sont obligés. Il y avait, on a trop tendu des pièges à Paul Biya, non? Pour les démontrer que non, Paul Biya est mort. Ils ont réussi à esquiver, pour certains. Ils ont tout fait, ils ont dit que Paul Biya a envoyé tous les petits salauds là-bas au Conseil magistrature suprême, tout. Vous et moi, on connaît que Paul Biya n'était pas là-bas. Mais il y a ceci, ils ne pourront pas cacher ça. Les régionaux, ils font passer par là. Alors le peuple les attend là-bas, au carrefour. Là, pour dire, vous avez déjà fait trop, on a laissé ici, là. Donc si vous passez là, vous comptez arrêter la guerre là quand? En 2025? Vous comptez changer le code électoral quand? En 2025, après votre mandat? C'est là, maintenant. Il a pris du temps pour vous laisser du temps afin que vous vous préparez. Lui, il a fini sa mission. Plus jamais je ne taperai sur Kamto. Je ne dirai plus que, oh président, augmente un peu le volume. Oh président, fais ceci. Je peux de temps à autre demander à son entourage, aux gens qui sont comme moi, comme Abbé Zonga, de dire notable, force, tape sur les gens là qui ont vacances du coup. Donc on est allé dans ce sens de nourrir notre corps maintenant, qu'il soit gros. Parce qu'on sait déjà que ce jour va arriver où on va vendre ce corps. Tout le monde dans cette diaspora doit penser ainsi. Parce que c'est cette diaspora qui est le lance-de-fer de ce 235. Nous donnons le temps, nous avons les moyens logistiques, financiers. Nous pouvons convaincre nos frères. Et le 235, le triangle, il n'est pas grand. On a pu réussir à avoir 1 million d'euros. Même si nos frères nous demandent 1000 euros, 100 euros, 50 euros pour imprimer des papiers, payer des motos par-ci par-là pour se déplacer et nous donner satisfaction sur le terrain, on le fera. Ce n'est pas payé pour qu'ils manifestent. On n'a pas dit que ce jour-là, ce sera une grande marche. L'étape de la marche, c'est maintenant. Si vous voulez faire des marches, faites-le maintenant. Si vous voulez organiser des marches au 237, c'est maintenant.
Ce sera le jour où dire, si vous comprenez que le code, ça a été lancé, si vous avez les soupçons qui vont prononcer que la semaine prochaine, on va annoncer le corps électoral, si vous voulez fuir, vous de Douala, de Yaoundé, vous avez peur de la guerre, vous voulez rentrer au village, alors prenez le train le même jour. N'attendez pas, parce qu'à la veille, ce sera tout. Tout sera coupé, pomme du vouri, tout. On coupe tout. C'est ça qu'on est en train de travailler. On doit travailler sur ça. On ne va pas travailler et dire qu'il faut que le jour là, 6 après, quand on va sortir avec les banderoles, dire que non, 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 non. Nous, dans la diaspora, on connaît déjà ce qu'on va faire le jour là. Au même titre que nous voulons que les gens fassent au Cameroun, nous allons le faire dans la diaspora. On connaît ce qu'on peut faire dans la diaspora, mais on peut faire plus que ce que nous allons faire. Vous et moi, on connaît déjà ce qu'on va faire ici. Nous connaissons nos limites ici. Mais on peut faire plus si à partir de maintenant, on se fixe l'objectif de dire on a un coq à vendre. Ce jour, commençons à travailler maintenant, à nourrir ce coq. On ne sait pas quand, mais nourrissons le coq. N'attendons pas qu'on nous surprenne à dire que c'est demain. Tu sois avec ton coq, il est maigre. Tu dis, oh, est-ce que les gars là, Nino, tu peux avoir les gars, tu avais un temps là, les gars, 2 gars là-bas à l'ouest, tu peux les appeler que s'ils font ceci là, même si on les envoie 50 €, non, 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 c'est maintenant. Raison pour laquelle j'ai dit, je suis prêt à me mettre à genoux au téléphone si j'ai besoin de 2 personnes du Sud et que je sais que j'ai un combattant à Londres qui peut me donner l'accès à ces 2 personnes. Je travaille. C'est tout, chers frères et sœurs. C'est tout. N'ayez plus peur de dire, s'il vous plaît, il y a trop de beaux discours, on bavarde déjà trop au Cameroun. Vous faites déjà trop de directs, vous bavardez. Non, c'était ça le but. J'ai dit que le peuple camerounais est un peuple réfléchi, un peuple très fort. Il n'y a aucun peuple qui a autant mobilisé sur la toile comme le peuple camerounais. Dans des directs et des super directs. Amener la conscience du peuple à s'ouvrir. Le président Kamtola s'est dit, je crois que c'était aux États-Unis ou au Canada. Le plus gros travail que vous devrez faire, c'est amener vos compatriotes du 237 à comprendre que c'est le plus gros travail que vous avez à faire. Il l'a si bien dit. Et je ne vais pas vous mentir, malgré les coups qu'on se donnait, j'étais content du travail que nous, Amazon et combattants dans cette diaspora, on a abattu. Je dis bien entièrement et totalement. Comme je le dis, c'est français, non? Ça veut dire grise, noire, bête, bleu, machin, États-Unis, Toulouse, Longe, tout. Vous avez abattu du bon travail. Il est temps de faire un dernier pas de plus. Mais tu ne peux pas faire ce pas de plus si, au préalable, tu ne te montres pas au-dessus de la tâche. En te montrant au-dessus de la tâche, il n'y a qu'une seule chose. Mettre en avant ta grandeur dans la tête, ta grandeur psychologique, au-delà des coups que tu as reçus, au-delà des coups que tu as donnés. Tu te dis, j'ai une cause qui est supérieure à ma personnalité. Hier, j'ai donné des coups, peut-être parce que je travaillais pour ma personnalité. Je voulais une reconnaissance. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, plus personne ne doute qui est Maréchal Ninou. Tant sur le terrain que sur Internet. Il est temps maintenant que moi, Maréchal Ninou, j'arrête et je me concentre véritablement au travail et que j'obtienne des fruits de ce travail. Ce n'est que grâce à cet état d'esprit que nous pouvons augmenter le véritable volume maintenant, direction finale. Si nous ne voulons pas que ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain se passe avec nous autres. On n'est pas arrivé en finale pour perdre. Nous n'allons pas arriver en finale pour perdre. On s'est donné des coups pour la finale. Ensemble, on est en finale. On va se donner des coups en finale et perdre. Et après la finale, on n'a qu'une seule finale dans sa vie. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se qualifie pour une finale. Ce n'est pas tous les jours tu peux jouera une Champions League, une finale de la Champions League. Alors, tu donnes tout ce que tu peux donner pour ta finale. Sachant que tu risques de ne plus avoir l'occasion de jouer encore dans une finale. Chers frères et sœurs,
Prenez ceci comme la finale de la révolution. Prenez ceci comme la finale de la résistance. Donnons-nous les moyens, pas pour Kamto. Donnons-nous les moyens, pas pour nous. Parce qu'au préalable, on a déjà travaillé pour notre personnalité, pour vulgariser notre personnalité, nos noms. On a travaillé pour vulgariser les idéologies de Kamto, la personnalité de Kamto. Tout ça est passé. Maintenant, la finale. En tant qu'hommes et femmes réfléchis, on a posé des pas et des pièges. Et là, c'était le seul et dernier et unique piège qui restait. Pour que eux, ils accomplissent leur cahier de charges en disant un pays va mieux quand toutes les élections ont été organisées et validées. Nous vous attrapons ici. Si nous vous laissons les régionaux, vous aurez gagné. Pour combien de temps encore? Nous vous tenons là et nous n'allons pas vous lâcher à partir d'ici. Et le président ne sort jamais pour rien. Il sort quand il a analysé et il a reçu les informations que voilà le prochain pas de l'adversaire. Alors mettez-vous au pas de l'adversaire. Prenez le devant sur l'adversaire. Affrontons-les, confrontons-les. On a beaucoup de pistes. Samedi prochain, tout le peuple de la résistance donnera suite à l'appel du président Kamto aujourd'hui. Dans 4 jours, tout le monde sera appelé sur Paris pour dire non au Nozo, non à ces tueries, pour remercier ces martyrs qui ont lutté hier pour nous. Tout le monde, sans exception. Ce n'est qu'avec la sortie de ce samedi 29, Dieu nous donne là l'occasion encore, comme il sait si bien faire les choses, que ça coïncide à quelques jours de la sortie de notre président. On lui montre un bel exemple, un beau cadeau en disant, président, nous répondons toujours présent chaque fois que tu prends la parole pour montrer à nos adversaires que tu es véritablement le président. Nous devrons être des millions à Paris pour montrer à cette France-Afrique que voilà notre président. Nous voulons montrer à nos ennemis que voilà nos présidents. Nous voulons montrer à Etoudi que voilà nos présidents. Chaque fois qu'il sort, il y a du répondant. Il est sorti, ça fait pas 4 jours, voilà le répondant. Voilà toute la ville de Paris, en un samedi, ce dernier samedi du mois, qui scande le nom de Kamto, qui dit nous vous attendons au régime. Voilà l'occasion. Après ça, la semaine d'après, il y a sûrement une action. Nous leur montrons que nous sommes déterminés. On ne va pas lâcher. Peut-être vous nous avez pris dans une petite distraction avec les hommes là, des hommes là, vous croyez que c'était mort, non? Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Maël Doussi n'est pas démobilisé. Il est plus que mobilisé. Il sera sur Paris. Kori Cameroun sera sur Paris. Oui, moi qui donne les coups à d'autres, je serai sur Paris, main dans la main avec eux. Nous vous démontrerons le contraire de ce que vous pensez. Parce que vous avez écrit dans des presses, le Nozo en déroute, Filmache en déroute, si c'est quoi Tabé en déroute. Parce que vous avez tué nos soeurs, vous les avez égorgés pour mettre sur le dos de ces braves soldats de la liberté, de l'Ambazonie. Ça n'a pas marché. Parce que la seule chose qui compte, c'est le peuple camerounais. Nous ne croyons plus aux instances internationales. Parce qu'eux se sont prêtés au jeu de la photographie. Ils se sont prêtés au jeu du deepfake. Alors, nous comprenons maintenant qu'il n'y a que nous et rien que nous. Tant que nous sommes convaincus que le peuple ambazonien est innocent dans ces tueries du Nozo, alors nous, on est tranquille. Les guerriers de l'Ambazonie peuvent dormir tranquilles, sachant que nous, peuple frère francophone, nous sommes en prière, en pensée avec eux. Peut-être nous avons pris tout un autre chemin par rapport à la libération. Mais on arrive, et on arrive très vite. Ne lâchons rien. Super mobilisons-nous. Que toutes les entités. Aujourd'hui, je ne demande pas que vous vous appelez pour vous faire l'amour, pour vous dire bonjour, comment va la famille. Appelez pour dire Maréchal Nino. Hier, toi et moi, tu te rappelles, on avait parlé. Tu as des gens à Douala ou à Limbe. Que Maréchal Nino appelle les États-Unis pour me dire, tu as encore le contact des gens. Voilà le travail. Mettez, vous aviez besoin de quelque chose. Travaillons. Multipliez des directs. Multipliez des descentes sur le terrain.
Évitez l'oisivité. Il faut éviter l'oisivité, le manque d'inaction, le manque d'inactivité. Tout ce que vous faites est bon, allant dans le sens à nourrir le corps qui sera vendu le jour J. Chers frères et sœurs, ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, une fois de plus. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la super et la réactivité possible. Qu'il donne la grandeur dans la tête de ces leaders dans cette diaspora. Je parle bien de la grandeur parce que vous aurez besoin de cette grandeur pour vous surpasser et parler avec ceux-là qui vous ont donné des coups en dessous de la ceinture ou à qui vous avez donné des coups en dessous de la ceinture. Il faut retenir une seule chose. Si le président peut s'asseoir aujourd'hui, vous parler sans se fâcher, il faut savoir qu'il est au-dessus de la grandeur. Parce qu'il a reçu multitude de coups. Multitude de coups. Il n'est pas imbu de sa personnalité. Il ne s'est pas battu pour lui. Il s'est battu à une certaine époque pour passer ses idées. Passer qu'est-ce qu'il pouvait faire. Démontrer sur le terrain. Cette étape, désormais, derrière lui, il passe maintenant à l'étape d'amener ce peuple qui croit déjà un peu mûr à 60-70%, d'aller maintenant au-devant de la chose. Parce qu'il a pris ça pour une réelle mission. Il n'était pas entré là pour se faire connaître. Il n'était pas entré là pour avoir des copains ou des copines. Il n'était pas entré là pour faire des litchis. Il n'était pas entré là pour qu'on connaisse qui est Kamto. Il était entré là pour changer. Parce que tu ne peux pas courir autant de risques. Ne le dit-on pas souvent? Rien ne vaut ta vie. Rien ne vaut ta vie. Le dit-on souvent? Rien ne vaut ta vie. Tu ne vas pas entrer pour te faire une renommée au risque et péril qu'on te mette une balle dans la tête parce que tu viens déranger le gombo des gens. Ce sera bête. Alors que toi-même tu as de l'argent. Alors que toi-même tu as une renommée internationale. Ce sera bête. Il est entré véritablement pour changer. Si toi également tu as cette mentalité, alors aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, appeler Maréchal Nino. Tu dis, mais Joe, lançons un petit litige, même si ça donne 500 €. On se départage 150 tickets, 100 €. Vous payez les flyers sur les motos au gars là. Réactivez les choses. Ne parlons plus des trucs là. Parlons maintenant. Donc visualisons le combat. Donc l'affrontement là. Ce sera quand? Ce sera que le groupe se va venir rejoindre. Parlons dans ce sens. Ne parlons plus, il faut que Douala sorte pour aller manifester contre Eneo. Il faut que les gens disent qu'au ministre que la route s'est gâtée là-bas. Non, vous avez longtemps fait ça. Vous avez longtemps fait ça. Je ne suis pas dans cette optique de dire il faut organiser la marche, ils vont crier que oh Eneo, on nous tue, oh, l'agent de la canne. Non, vous avez fait ça. Ces comptes reviendront plus tard. Mais ces gens-là reviendront devant la justice. Parce que rien ne sera oublié dans la nouvelle République que nous, ensemble, avec le président, nous travaillons. Vous comprenez? Pour le moment, regardons seulement. Si Douala, si, disons que si Kati sortent là-bas, ils bloquent là-bas, comme ça, là, ils bloquent là-bas, comme ça. On fait comme ça. Réfléchissez que dans c'est l'âge, vous avez des trucs. Pensez maintenant que dans cette objectivité-là. Pensez dans ce sens. C'est véritablement désormais le combat maintenant. Oui, le face-à-face. C'est dans cette étape que le sang va couler. C'est lui, voilà la phase. J'ai bien voulu finir ce direct sans prononcer ce nom. Mais il est évident. Il est évident. C'est dans cette phase que le sang doit couler. Parce que si le sang ne coule pas au Cameroun francophone, parce qu'il coule déjà au Nozo, s'il ne coule pas au Cameroun francophone, parce qu'il faut que ça coule au Cameroun francophone, que les deux sangs se jumellent pour faire partie de cette malchance de tyrannie. Il le faut. Il le faut. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce sera peut-être le mien. Le mien de ma famille. Oui, oui. Ben, il faut que ça coule. Il faut que ça coule. Non. Ce n'est pas dire. Même si vous ne voulez pas. Même si vous ne voulez pas. C'est un sacrifice normal, naturel. Je ne sais pas qui avait créé ça. On peut enlever la dictature sans tuer. Mais le sang va couler. Quand on parle de tuer, c'est une grande guerre. Mais si c'est qu'il y aura les divins morts, il y aura ce qui est sûr et certain. N'ayons pas peur. Travaillons dans ce sens. Je serai à vous demain. Merci. Bonne soirée.